La véritable histoire est rarement propre, et parfois elle est carrément terrifiante. Berlin, 1933. Le bûcher de l'Opernplatz. Une prime de 5 000 $. Une photographie avec la légende « Non encore pendu ». Ce ne sont pas des scènes d'un thriller d'espionnage fictif. C'était la réalité terrifiante à laquelle faisait face l'homme le plus célèbre de la planète. Nous imaginons souvent Albert Einstein comme le gentil vieux grand-père de la science. Mais ce n'est pas la vraie histoire. La vraie histoire concerne un homme qui était l'ennemi public numéro 1 pour le régime le plus dangereux de l'histoire. C'est l'histoire d'un réfugié apatride qui a échappé à l'effondrement de l'Empire allemand, a survécu au chaos de la Première Guerre mondiale et a sonné l'alarme qui a déclenché l'ère atomique. Oubliez le tableau noir. Aujourd'hui, nous marchons à travers le feu et la fureur du XXe siècle pour trouver le vrai Albert Einstein. Pour comprendre le danger auquel il était confronté, nous devons remonter à 1879. L'Empire allemand, nouvellement unifié, était une ère de nationalisme montant, d'acier et de soldats. Albert est né à Ulm, mais sa famille a rapidement déménagé à Munich. Même enfant dans les années 1880, il était un étranger. Alors que les autres garçons jouaient aux soldats, marchant en rang, Albert détestait cela. Il méprisait le système scolaire rigide et militariste. Un enseignant lui a fameusement dit qu'il n'arriverait jamais à rien, simplement parce qu'il refusait de suivre les ordres aveuglément. En 1895, la pression est devenue trop forte. À 16 ans, Albert a fait quelque chose de radical. Pour éviter d'être enrôlé dans l'armée allemande, il a renoncé à sa citoyenneté. C'était un adolescent sans pays, sans passeport et sans protection juridique. Techniquement apatride, il a erré en Italie et en Suisse, dérivant à travers une Europe s'armant lentement pour la guerre. Trouvant refuge à Zurich, il a obtenu son diplôme en 1900. Mais le monde universitaire lui a fermé ses portes. Vu comme arrogant et ingérable, il était fauché et désespéré en 1902, prenant finalement ce célèbre emploi à l'Office suisse des brevets à Berne. Historiquement, ce n'était pas seulement un travail de bureau ennuyeux, c'était son sanctuaire. Alors que les puissances européennes construisait des cuirassés, Einstein était assis dans une pièce calme, isolé du bruit, réécrivant les lois de l'univers. En 1905, son Année miraculeuse, il a publié les articles qui ont changé la physique. Mais l'histoire avance plus lentement que la lumière. Pendant des années, il est resté un employé de brevet relativement obscur. Le vrai drame commence en 1914. Einstein est retourné à Berlin, le cœur de l'Empire, en avril. En juillet, la Première Guerre mondiale a commencé. L'atmosphère à Berlin était hystérique. Les foules acclamaient la guerre. 93 scientifiques allemands de haut niveau ont signé un manifeste soutenant aveuglément les actions brutales de l'armée. Einstein a refusé. Au lieu de cela, il a signé un contre-manifeste appelant à la paix. C'était dangereux, un pacifiste vivant dans la capitale d'une nation en guerre. Espionné et interrogé, il a failli mourir pendant les hivers rigoureux de 1917 et 1918, à cause de la privation pure des années de guerre, perdant plus de 50 livres. Lorsque la guerre a pris fin en 1918, l'Empire allemand s'est effondré, et la République de Weimar est née. Mais 1919 a apporté une explosion différente. Les astronomes britanniques
ont confirmé la théorie de la relativité générale d'Einstein lors d'une éclipse solaire. Le timing était crucial. Le monde était traumatisé par la guerre des tranchées. Soudain, un scientifique allemand et des astronomes britanniques travaillant ensemble symbolisaient l'espoir. Les gros titres l'ont rendu immortel du jour au lendemain. Mais dans l'Allemagne volatile des années 1920, la célébrité était une arme à double tranchant. Alors que l'économie s'effondrait, les gens cherchaient des boucs émissaires. Les groupes ultranationalistes ont ciblé Einstein. Juif, pacifiste et internationaliste, il représentait tout ce que les extrémistes montants détestaient. En 1922, les risques sont devenus mortels. Walter Rathenau, le ministre allemand des Affaires étrangères et ami d'Einstein, a été assassiné par des terroristes de droite. La police a averti Einstein qu'il était le prochain, le forçant à fuir temporairement Berlin. C'était un prélude aux ténèbres à venir. Puis vint 1933, l'année charnière. Adolf Hitler est devenu chancelier le 30 janvier, alors qu'Einstein visitait la Californie. Alors que les nazis consolidaient leur pouvoir, ils ont fait une descente dans la maison d'été d'Einstein, prétendant qu'il cherchait une cache d'armes communistes. Un mensonge. Ils ont confisqué ses comptes bancaires et saisi ses biens. Le moment le plus effrayant s'est produit à Berlin le 10 mai 1933. Des groupes d'étudiants nazis ont organisé un immense autodafé, détruisant des œuvres de Freud, Marx et Einstein. Un magazine allemand a publié sa photo avec la légende « Nom encore pendu », listant une prime de $5000. Sachant qu'il ne pourrait jamais revenir, Einstein a remis son passeport en Belgique, devenant un réfugié pour la seconde fois. Il a navigué vers les États-Unis, s'installant à Princeton dans le New Jersey. L'Institute for Advanced Study est devenu son refuge. En sécurité en Amérique, il a regardé avec horreur sa patrie sombrer dans la folie. Il a travaillé sans relâche pour aider les scientifiques juifs à s'échapper, rédigeant des affidavits et utilisant son influence pour obtenir des visas, menant une opération de sauvetage à un seul homme. Le récit s'assombrit en 1939. La Seconde Guerre mondiale menaçait. La nouvelle est arrivée que des scientifiques allemands avaient divisé l'atome d'uranium. Si les nazis construisaient une bombe atomique, ils domineraient le monde. Pacifiste de toujours, Einstein a compromis ses principes les plus profonds en raison de la menace nazie. Le 2 août 1939, il a signé la célèbre lettre au président Franklin D. Roosevelt, avertissant que des bombes extrêmement puissantes d'un nouveau type pourraient être construites. Cette lettre a changé l'histoire, convainquant Roosevelt d'autoriser le projet Manhattan. Cependant, un détail clé est souvent oublié. Le gouvernement américain ne lui faisait pas confiance. Le FBI, dirigé par J. Edgar Hoover, avait un dossier massif détaillant ses sympathies socialistes. Considéré comme un risque pour la sécurité, Einstein a été laissé à Princeton pendant que d'autres construisaient la bombe. On lui a refusé l'habilitation de sécurité et il n'a pas su que l'arme était prête jusqu'à ce que le monde le découvre. Le 6 août 1945, la nouvelle est tombée. Hiroshima était détruite. Dévasté, Einstein a été entendu dire « Malheur à moi ». L'équation E égale mc au carré avait été utilisée pour incinérer une ville. Il ressentait un lourd fardeau pour avoir envoyé cette lettre. Après la guerre, Einstein a redéfini son rôle. Plus seulement physicien,
il est devenu un activiste politique bruyant, faisant campagne pour un gouvernement mondial afin de prévenir la guerre nucléaire. Il s'est également profondément impliqué dans le mouvement américain des droits civiques. Ayant vu le racisme en Allemagne, il était sensible au sort des Afro-Américains. En 1946, il a visité l'université Lincoln, une université historiquement noire, qualifiant le racisme de maladie des Blancs, et ajoutant « Je n'ai pas l'intention de me taire à ce sujet ». Il était membre de la NAACP et ami de W.E.B. Du Bois, restant un rebelle défiant le système jusqu'à la fin. En 1952, l'histoire a offert un dernier rebondissement. Le gouvernement israélien a formellement offert la présidence à Einstein. On a demandé à l'ancien réfugié apatride de diriger une nation. Il a poliment décliné, citant un manque d'aptitude naturelle pour traiter avec les gens. En 1955, sa santé a décliné à cause d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Refusant la chirurgie, il a dit « Je veux partir quand je veux. Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part, il est temps de partir. » Le 18 avril 1955, Albert Einstein est décédé à 76 ans. En regardant sa chronologie, nous voyons l'histoire du monde moderne. Né à l'ère des empires, il est mort à l'ère de la guerre froide. Il détestait le militarisme, mais a aidé à créer l'arme ultime. C'était un homme sans pays qui est devenu un citoyen du monde. Son héritage n'est pas seulement la relativité, c'est la résistance. C'est le courage de rester seul quand le monde marche dans la mauvaise direction. Il a vu le pire de l'humanité dans les tranchées et les camps, mais n'a jamais perdu foi en la raison humaine. C'est la véritable histoire d'Albert Einstein. Pas la caricature sur le t-shirt, mais le survivant qui a porté la lumière de la connaissance à travers le demi-siècle le plus sombre que l'humanité ait jamais connu.